Merci si vous nous rejoignez. Dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Blaise Ndoumbe-Youm, psychothérapeute et chef d'entreprise. Paco Auguste, professeur associé d'économie à l'Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Dianzia Horis Armel Bonmoulou, politologue. Et on passe tout de suite au reste de l'actualité. Ethiopian Airlines veut accélérer son expansion afin de se poser définitivement en leader sur le continent africain d'ici à 2025. Nouvelle desserte, élargissement de sa flotte, toute une dynamique qui nécessite finalement à la compagnie de revoir ses capacités au niveau de ses infrastructures, mais aussi sur le plan technique. Pour ce faire, la compagnie aérienne éthiopienne vient de signer plusieurs contrats avec des entreprises américaines, leur montant plus de 950 millions de dollars. Les précisions dans ce sujet de Corinne Kamze-Fem. 917,5 millions de dollars, c'est la valeur du contrat qu'Ethiopian Airlines a signé avec le groupe américain General Electric pour l'acquisition de 12 moteurs et leur entretien pendant 10 ans. Un autre contrat conclu avec l'entreprise Honeywell porte sur un financement de 10,2 millions de dollars pour l'agrandissement de l'aéroport international d'Addis Abeba et un contrat de service de 7,2 millions de dollars pour les groupes auxiliaires de puissance. L'Éthiopie est aujourd'hui un pays qui a une aspiration régionale extrêmement importante. C'est le siège de l'Union africaine. Et donc, ils veulent absolument s'imposer par rapport à la concurrence comme un véritable hub de l'Afrique en matière d'interconnectivité. La raison pour laquelle ils investissent sur des compagnies américaines, c'est à cause de leur flotte, bien entendu, mais également pour des raisons géopolitiques. D'un autre côté, Ethiopian Airlines, qui souhaite développer son service d'assistance technique, a confié à l'Agence de commerce et de développement des États-Unis et à Sabre Corporation un programme de formation Airline Solutions. Ce sont un peu plus de 21 millions de dollars qui seront nécessaires pour financer l'achat de solutions informatiques, de services, de conseils et de meilleures pratiques industrielles. L'objectif, c'est de donner l'image positive à la clientèle quant au sérieux et à la qualité des équipements qui sont utilisés par la compagnie et donc assurer leur attractivité. Tout ce qu'on peut souhaiter à la compagnie, c'est que cela se répercute sur la clientèle et bien entendu sur la fréquentation au niveau des différentes lignes et aussi que les lignes sur lesquelles ils ne sont pas actifs deviennent des lignes tout à fait commerciales pour eux et l'objectif, c'est toujours un retour sur investissement par rapport aux investissements qu'ils sont en train de consentir pour l'instant. Ces accords commerciaux vont contribuer à l'amélioration des performances d'Ethiopian Airlines. La compagnie qui a réceptionné le 5 juin dernier son 100e avion dessert près de 120 destinations à travers le monde avec une force de travail estimée à 14 000 personnes. Aussi, Ethiopian Airlines opère désormais avec l'une des flottes les plus jeunes et modernes au monde, avec un âge moyen de moins de 5 ans. Alors, Ethiopian Airlines qui fait face à la concurrence de grands groupes tels que Kenya Airways, South African Airways. Il y a également, bien sûr, l'offensive des groupes du Golfe au niveau de cette zone. Paco Auguste, Ethiopian Airlines se donne véritablement les moyens de ses ambitions pour faire notamment face à cette concurrence. Oui, mais avant de parler de ses ambitions, les plus jeunes ne le savent peut-être pas ou les plus anciens l'ont peut-être oublié. L'Éthiopie est un pays, il y a 3 décennies, on organisait des concerts pour récolter des fonds pour la famine. C'est un pays qui était totalement à la dérive. Or, aujourd'hui, on voit que ce pays qu'on pensait perdu peut générer une compagnie qui est aujourd'hui en train de prendre le leadership, qui est aujourd'hui en train de s'installer dans beaucoup de capitales, notamment développe ses dessertes en Afrique et montre le chemin de ce qu'on peut faire et ce d'ailleurs qu'on doit faire. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a les moyens financiers existent, les moyens technologiques existent. Maintenant, Ethiopian, avec son organisation, est en train de montrer qu'il peut mettre en place une politique de développement qui, je suis convaincu, va réussir. Alors, on a vu dans le reportage ces contrats passés avec les États-Unis. De quoi soutenir véritablement les ambitions de cette compagnie qui a su, ces dernières années, aller véritablement de l'avant? Bon, ce qui est fascinant avec cette compagnie Ethiopian Airlines,
c'est que, bon, j'avais déjà fait des recherches particulières sur la compagnie et j'avais remarqué qu'elle existe depuis 1945. 1945, à l'époque même bon, parce que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Et au départ, c'était, comme le constate dans des compagnies actuelles en Afrique, voire au Sénégal, le personnel technique et les pilotes étaient tous des Américains au départ. Mais à partir des années 60, il y a eu ce qu'on appelle l'éthiopianisation de la compagnie. Et tous ces expatriés qui étaient dans la compagnie ont été remplacés par des Éthiopiens. Donc déjà, à travers cette action-là, cela démontre la capacité même des Africains à bien gérer les entreprises publiques, puisque Ethiopian Airlines a existé bien avant les Air Afrique, qui n'existent plus d'ailleurs, et bien d'autres compagnies. Et cette réussite-là, vraiment, m'enchante dans la mesure où elle démontre clairement la capacité des Africains à bien gérer les entreprises publiques. Et depuis les années 2000, Ethiopian Airlines ne cesse de remporter des prix. Meilleure compagnie aérienne en Afrique en 2008, meilleure compagnie aérienne dans le monde à partir de 2015. Et ça, il faut le mentionner devant les grandes compagnies comme les Fly Emirates, Air France. Ethiopian Airlines est aujourd'hui la compagnie qui a assuré le premier vol entre Abidjan et New York, qui a fait la fierté de tous les Ivoiriens. Donc cette compagnie, on doit la féliciter et toujours mentionner la bonne gestion qui existe au sein de cette compagnie. Et c'est ce qui est fascinant, surtout pour les Africains. Blaise Ayoum. Je suis complètement d'accord avec mes deux collègues sur la question de donner également de bons points à ce qui marche en Afrique. Il faut dire que la compagnie aérienne éthiopienne est à 100% propriété de l'État éthiopien. Ce n'est pas une compagnie privée. Elle est plus que dans d'autres États, une compagnie complètement appartenant à l'État. Ce qui veut dire que l'État éthiopien n'a pas que développé cette compagnie-là. Globalement, l'État éthiopien, suite à ce que vient de dire M. Auguste Paco, s'est ouvert à l'extérieur, a travaillé pour sortir de sa phase de crise qu'on a connue il y a une trentaine d'années, et s'est reconstruit pour faire un marché, parce que l'Éthiopie est un nouveau marché économique qui développe d'autres secteurs. Il n'y a pas que le secteur aérien, il y a également le secteur immobilier, qui est en grande expansion. Le secteur manufacturier, qui est en grande expansion également dans ce pays-là, qui a retrouvé une économie stable, une autonomie dans ses projets de financement, dans ses grands projets, parce que cette compagnie est bénéficiaire. On parle d'une centaine d'avions, je ne sais pas ce que vous imaginez, pour un pays africain, de gérer une flotte d'une centaine d'avions avec un personnel de 14 000 personnes. C'est énorme. Elle est la 4e compagnie africaine aujourd'hui, bien installée, avec une concurrence, vous le disiez tout à l'heure, des compagnies du Golfe, telles qu'Emirates et d'autres, qui lui font une grande concurrence, mais qui, en Afrique, Ethiopian est une compagnie qui a aujourd'hui une grande assise et qui peut se permettre donc de nouer des partenariats avec d'autres compagnies. Alors, on espère que ce soit de tels modèles que d'autres pays africains suivent. Mais je reviendrai sur 2 secondes, si vous permettez. M. Paco parlait tout à l'heure des petits États africains. Je vous pose la question de savoir quel intérêt auraient des États africains qui ont à peine 2 millions d'habitants d'avoir des compagnies aériennes à eux seuls. Comment vont-ils, avec quel personnel, quels moyens disposent-ils pour entretenir une compagnie aérienne, en mettant des vols à des... C'est des compagnies qui sont amenées à couler, d'autant plus que économiquement, l'État lui-même n'est pas fiable. On confie donc la gestion de ces entreprises-là à des administrateurs qui plombent complètement. Et on voit ces pays africains, pour la plupart, je ne vais pas les citer, autour du Golfe de Guinée, qui ont mis la clé sous le paillasson de plusieurs compagnies comme cela. Donc on pourrait se réunir. C'est vrai qu'on a eu ce problème avec la compagnie africaine qui a eu de gros soucis à l'époque. Encore, on parle de l'Union africaine là derrière, parce que encore c'est peuplé d'unité. On a de gros problèmes à la base. Oui, mais juste pour compléter sur ce point-là, c'est très important quand vous dites que c'est une compagnie d'État. Aujourd'hui, la destination Afrique, c'est une destination rentable. Ce n'est pas pour rien que tous y vont. Tout à fait. Et là, c'est mieux géré, alors que les compagnies nationales aussi, qui ont créé un certain nombre d'États, ont coulé. Et si elles ont coulé, c'est parce qu'elles étaient mal gérées. Et Ethiopian là montre l'exemple de ce qu'il faut faire.
Alors, Ethiopian Airlines qui a noué ses contrats pour notamment l'agrandissement de l'aéroport international d'Addis Abeba, la capitale. Donc là, l'entreprise intègre également les problématiques d'infrastructures qui pourraient éventuellement nuire à son expansion. Oui, nuire à son expansion et redorer aussi l'image même de l'Éthiopie. Voilà. Et même en augmentant sa flotte aérienne de plusieurs Boeing de qualité, c'est que cette compagnie s'ambitionne peut-être de concurrencer tous les grandes entreprises aériennes dans le monde et atteindre aussi des destinations même les plus lointaines même du continent africain. Donc, ce que nous pourrons préconiser même aux Africains, mais c'est d'être fidèles, d'encourager cette compagnie en étant aussi fidèles à prendre aussi des vols d'Ethiopian Airlines pour se rendre dans des pays, plutôt que de favoriser les entreprises étrangères comme Air France ou Corsair. Il faut encourager les compagnies aériennes non africaines. C'est un de nos problèmes. Oui, c'est un de nos problèmes. Et je vous assure, Ethiopian Airlines, nous avons fait des reportages à Abidjan sur le premier vol Abidjan-New York, et toutes les personnalités même qui ont pris le vol, en tout cas, étaient satisfaites par la qualité même de ce voyage-là. Donc, en plus de ça, Ethiopian Airlines va redorer l'image même de l'Éthiopie. Elle va financer, en plus même de l'agrandissement de l'aéroport, plusieurs projets. Elle va créer des emplois. Même au niveau même de l'Éthiopie, je pense que c'est ce qu'il faut même aux États africains, des grandes entreprises publiques qui vont amorcer le développement même de leurs États. Paco Auguste. Oui, juste pour compléter sur ce point, quand on a l'ambition qu'affiche Ethiopian Airlines, on a besoin de faire un hub. Et un hub veut dire un grand centre qui va gérer un peu les liaisons, qui va permettre les correspondants de se faire rapidement. Cela ne peut pas se faire si on n'a pas un aéroport qui est efficace, qui a les infrastructures qu'il faut. Et donc, je pense que ce que fait là Ethiopian Airlines, c'est pour répondre à cette problématique. Absolument. Ouais, Blaise Ayoum voulait ajouter un dernier mot. Rien de spécial, si ce n'est que c'est un exemple à suivre en Afrique, parmi tant d'autres aujourd'hui qui réussissent. Et toujours dans un souci de réorganisation de nos modes de fonctionnement. Alors, Ethiopian Airlines devait être suivi par tous les Africains. Il faudrait que chaque Africain se sente aussi responsable dans son action. Parce qu'acheter un billet de chez Ethiopian Airlines, ce n'est pas comme acheter un billet de chez Air France ou ailleurs. Il existe encore chez beaucoup d'Africains un problème de complexe dans certaines appréciations de compagnie. Mais ce n'est pas que le complexe. Des fois aussi, c'est le service. Il est normal qu'on ait le service à la hauteur du billet qu'on paye. Si vous achetez un billet dans une compagnie au même prix qu'une autre compagnie occidentale et que le service dans la vôtre, en tout cas la compagnie qui porte un nom africain, n'est pas à la hauteur, il va de soi que, voilà. Donc il va aussi de soi que si il y a des problèmes de manutention, de bagages, etc., de cargo, de transport de personnes qui ne sont pas résolus, les Africains, évidemment, se retourneront vers des compagnies un peu plus sérieuses. Mais en tout cas, Ethiopian rassure de ce côté-là. Et elle fait concurrence aussi à Turkish, qui rentre en Afrique fortement, qui occupe un marché qui est énorme. Ils transportent 5 millions de passagers par an quand même, Ethiopians. Ils ont ambition d'aller vers les 10 millions d'ici 2025, 2030. C'est une grande compagnie qu'on doit suivre. Merci beaucoup à tous les trois. Fin de cette émission. Alors nous devions parler de la lutte contre le paludisme, notamment en Ouganda. Malheureusement, nos débats se sont quelque peu éternisés. On en parle bien sûr demain. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Paco Auguste, je rappelle que vous êtes professeur associé d'économie à l'Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Blaise Ndoumbe Ayoum, vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Dianzia Oris Armel Bongoulou, je rappelle que vous êtes politologue. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Tout de suite, le journal de la rédaction. Et moi, je vous retrouve demain. Bonsoir. Merci, madame.